Saint-Esprit, tu es là pour nous toucher. Tu es parmi nous. Ah, tu es là, Seigneur, tu es là. Quel que soit le moment de la journée, écoute ce moment de prière, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Sache et sois convaincu, sois conscient de la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ah, tu es là. Oh, tu es là pour nous toucher, pour nous toucher. Oui, tu es là, Seigneur, Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, tu es là. Ah, tu es là parmi nous pour nous toucher. Ah, oh oui, tu es là. Chantons, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ah, tu es parmi nous, tu es là. Ah, pour nous toucher, encore pour nous toucher. Oui, nous transformer. Nous transformer, oui, nous visiter, encore nous visiter. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit, ah, Esprit de Dieu vivant, tu es là. Oui, raison parmi nous pour nous toucher. Ah, Saint-Esprit, bienvenue. Merci pour cette journée de victoire, cette journée où nous allons avec toi de gloire en gloire. Seigneur, tu es tout ce dont nous avons besoin. Nous voulons simplement te donner toute la gloire pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais dans nos vies. Ah, comme Moïse, Seigneur, qui, lorsqu'il a ressenti en lui que lorsque c'est monté dans son cœur, ce désir, Seigneur, de pouvoir te servir, à un moment de sa vie, il était dans le palais, il était chez Pharaon, tout allait bien, mais il lui vint à cœur à ce moment particulier de sa vie, où il s'est dit, mais tu n'avais rien à voir avec ces Égyptiens. Il n'avait rien à voir avec ces personnes où tout était bien, tout semblait bien, il avait tout ce dont il avait besoin, mais il avait un vide en lui. À ce moment-là, il s'est levé, il a voulu lui-même faire justice. Et quelqu'un, au son de ma voix, peut s'identifier. Il a vu qu'il était dans un endroit où tout semblait bien, où tout semblait parfait, mais il a voulu lui-même faire justice. Il a voulu lui-même mettre de l'ordre, mais il s'est trouvé en train de faire une erreur, une grosse erreur. Et pour cela, il a dû se retirer. C'est ce que j'ai pu vivre pendant des années, alors que j'étais en train de vouloir servir, honorer, glorifier mon Créateur. Je me suis retrouvée dans une situation qui semblait pas juste. Peut-être mon frère, ma soeur, ressent cela. Il a essayé de faire quelque chose. Il s'est retrouvé dans des situations bizarres, compliquées. Et aujourd'hui, il est en retrait. Il est en train de laisser créer cette bâtie. Il est dans le désert. Mais si tu entends cette parole, c'est que Dieu a un message pour toi. Il veut te dire dans le désert où tu es, qu'il a entendu les cris de son peuple. Parce qu'il y a quelqu'un qui crie à Dieu, parce que c'est toi qui vas le sauver de sa situation. C'est toi qui vas le libérer. Parce que cette personne crie à Dieu et dit à Dieu de le sortir de là où il est. Et toi, tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre au travers de la souffrance, comme Jésus. Tu apprends l'obéissance à Dieu. Et tu entends ce message, tu entends cette prière. Parce que Dieu veut te dire que quelqu'un a besoin que tu te lèves. Parce que quand tu vas te lever, ta lumière arrivera. Parce que Dieu va venir sur toi, il va te donner la révélation de comment il va vouloir que tu te comportes. Tu ne feras plus les mêmes erreurs que tu as faites. Au contraire, tu as appris par ces erreurs. Tu as grandi, tu as été testé et tu as été trouvé fidèle. Parce que tu n'as pas abandonné la foi. Tu es resté au contraire ferme. Même là où tu es, derrière dans le jardin secret, dans le désert, hors du palais, tu es en train d'être trouvé fidèle. Tu es en train de servir les intérêts de notre pays qui est le ciel, là où règne la paix, l'amour, la justice, la foi. Tu es en train de prendre soin, d'aimer, de servir avec les talents et les dons que Dieu t'a donnés. Assure-toi que tu ne perds pas la foi, que tu ne te laisses pas gagner par la fatigue ou le découragement,
parce que tu es sur le point de sortir du désert pour aller en Égypte, pour pouvoir retourner en Égypte, parce que tu connais l'Égypte, tu connais la sagesse des Égyptiens, et Dieu t'a donné une sagesse supérieure. Parce que Dieu veut que, au travers de tout ce que tu as appris, parce que l'ennemi de la réussite, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, ce n'est pas toutes les personnes que tu vois, mais l'ennemi, c'est le fait d'être ignorant. Il faut que tu saches qui tu es en Christ, qui tu es, parce que les épreuves que tu as traversées t'ont préparé, t'ont équipé, pour que tu puisses emmener la vie du ciel là où tu es établi, pour que tu puisses emmener le gouvernement de notre pays qui est le ciel là où tu es établi. Parce que Dieu t'a dit, va avec la force que tu as. Et alors que tu vas aller avec la force que tu as, il va lui-même t'affermir, te fortifier, te rendre inébranlable. Et alors que tu vas aller, il mettra les paroles dans ta bouche, comme il a fait avec Moïse. Avec Moïse, il a mis ses paroles dans sa bouche, par Hur et par Aaron. Et tu vas avoir un Hur et un Aaron pour t'aider à donner la bonne parole, à soutenir. Et le Saint-Esprit est là. Jésus a dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas seul, je vous donne le Saint-Esprit. Et lorsque tu vas donner une parole, le Saint-Esprit va permettre à ce que cette parole prenne vie. C'est pourquoi aie confiance en Jésus. Aie confiance qu'il ne t'a pas abandonné, que ces situations où tu es, c'est toi qui es la réponse. Il faut juste que tu te lèves et que tu commences avec la force que tu as. Et le Saint-Esprit va honorer sa parole. Et quand il va honorer par sa parole, par des signes, des prodiges, des miracles, avec des miracles, tu auras certainement des persécutions, mais sache qu'il est avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné. Parce que Moïse a vécu des persécutions alors qu'il était en train de chercher à délivrer le peuple d'Égypte. Et il a pris la confiance en Dieu. Et la mer rouge a été ouverte. Ah. Donc, je ne sais pas quelle est la mer que tu vois devant toi. Mais sache que tu as là où il est le bâton de Dieu. Écoute sa voix. Et cette mer va s'ouvrir. Au nom de Jésus, dis Amen. Cette mer s'ouvrira. Et tu passeras de l'autre côté pour aller à Canaan. Donc, si ce temps de prière t'encourage, dis Amen, Amen, Amen. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Cette mer s'ouvrira. Saint-Esprit, tu es là aujourd'hui parmi nous. Tu es là, oui, pour nous toucher, encore pour nous toucher. Ah, Esprit de Dieu, tu es là. Ah, oui, Esprit de Dieu, tu es là. Ah, oui, pour nous toucher, tu es là. Ah, oui, parmi nous pour nous toucher. Ah, Saint-Esprit, tu es là. Pour nous toucher, nous délivrer et nous conduire. Tu es là. Amen, amen, amen. Dis amen. Dis amen. Ce temps de prière t'a fait du bien. Là et abonne-toi à notre chaîne. Au commencement, Dieu. Oui, Dieu est en dehors du temps. Tout commence avec Dieu. Et quand tu vas suivre la voie qu'il mettra dans ton cœur, cette voie, tu n'es pas là pour accompagner les autres, mais tu es là pour laisser le caractère de Christ être formé en toi. Et pendant que le caractère de Christ est en train d'être formé en toi, tu apprendras l'obéissance, tu apprendras à connaître ton Dieu. Ce que Dieu déteste, c'est l'ignorance, parce que Dieu travaille avec des gens qui ont la connaissance. Parce qu'il n'y a pas de vision d'avenir. Mon peuple est sans foi. Et la parole déclare que lorsque mon peuple ne périt pas à cause des trahisons, à cause des coups bas, à cause de la jalousie, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, quelle est la connaissance que Dieu veut te donner pour que tu puisses ouvrir la mer rouge? Cette mer rouge s'ouvrira, assurément. Dieu t'a choisi pour que tu puisses aller et que tu portes du fruit qui demeure. Que tu puisses aller comme Jésus, de lieu en lieu, pour délivrer quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui est passé par les mêmes épreuves que tu as traversées. Parce que Dieu te guérit pour guérir. Dieu te délivre pour délivrer. Dieu t'a nourri pour nourrir les autres. Dieu t'a fait sortir de la pauvreté pour que tu puisses aider quelqu'un à sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, ce sera ton témoignage.
Certainement, tu t'es retrouvé là, tu ne sais pas comment. Au départ, tu avais une autre vision, tu voulais aller quelque part d'autre et Dieu t'a montré le chemin. Jésus était charpentier et il est devenu libérateur, sauveur. Sauveur, c'était son nom. C'est le nom que l'ange a donné à Marie. Et il a vécu toute sa vie et il est notre sauveur. C'est lui qui nous a rendus entiers, qui nous a délivrés, qui nous a transformés. Quel est ton nom? Quel est le nom que Dieu t'a donné? Moïse était le libérateur, mais toi, quel est ton nom? Trouve ce nom, tu es assurément un libérateur. Jésus est un sauveur. Il y a un nom qui est assigné à ta vie. Et alors que tu vas entendre la voix qui vient du trône de Dieu, et que tu verras et que tu recevras dans la prière, comment tu auras cette révélation de cette mer qui s'ouvrira. Dieu te montrera le chemin. C'est vrai que Moïse a pris 40 ans. Parce que tout ce qui est précieux, tout ce qui est nouveau prend du temps. Ne cherche pas à te comparer à quelqu'un. Moïse a pris 30 ans, mais après 30 ans, regardez ce qu'il a fait. Peut-être que pendant ces 40, il a pris 40 ans, pardon. Peut-être que pendant ces années, il y avait beaucoup de personnes qui ont été célébrées, etc. Mais lui, quand il est arrivé, il a réussi à libérer le peuple. Il y a quelqu'un qui crie et tu es la réponse. Donc attends-toi à Dieu pour que la réponse que tu appelles à elle soit manifestée. Jésus va venir pour prendre une épouse qui n'a pas de rides, qui n'a pas de tâches. Je prie que tu sois de cette église-là. Et il nous prépare nous tous. Il nous prépare. Il nous rend humbles. Il nous rend conformes à sa parole. Il nous rend utiles pour son œuvre. Parce que nous sommes uniques. Le doigt est unique, l'orteil est unique, le ventre est unique, l'intestin est unique. Et toute chose a son importance. On voit le visage, on voit le corps, mais on ne voit pas ce qui est caché à l'intérieur. Peut-être que tu es caché, parce que tu es beaucoup plus important. Parce que si toi, tu ne fonctionnes pas bien, ce que Dieu veut faire ne se fera pas. Donc, s'il te plaît, accroche-toi, ne perds pas, ne baisse pas les mains. Persévère. Il y a un peu nombreux qui te regardent. Cette foule, cette nuée de témoins te regarde. Et parce que tu es en train de courir ta course et que tu ne lâcheras pas, tu témoigneras pour que cela puisse servir pour encourager quelqu'un qui passe par les mêmes souffrances que tu traverses. Donc, dis Amen si ce temps de prière t'a fait du bien. Là, abonne-toi et partage. Au commencement, c'est qui? Amen, c'est Dieu. Dis Amen. Amen.